Aujourd'hui, on parle d'alcool, de perte de poids, comment concilier les deux. À la tienne. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas, je suis fondateur d'une méthode qui s'appelle Active Body Fit et qui aide les pères de famille, les hommes de plus de 35 ans à profiter pleinement de leur deuxième moitié de vie. Perdre du poids, perdre de la graisse, reconstituer du muscle évidemment, augmenter le métabolisme pour être en pleine santé, profiter pleinement de la vie sans trop de contraintes parce que c'est jamais bon. Et aujourd'hui, on voit comment concilier perte de poids et alcool. Je suis moi-même consommateur d'alcool, j'aime vraiment le bon vin, j'aime prendre une bière de temps en temps. Et là, je vais te donner quelques conseils pour pouvoir profiter, même quand tu es avec des amis, même quand tu as des repas de famille, ne pas se couper. Parce que le bon vin, ça fait aussi partie du patrimoine français, de la culture. Et selon moi, c'est pas nécessaire de se couper, encore une fois, de l'alcool à partir du moment où tu fais attention quand même au dosage et à la répartition dans la semaine. On va voir ça maintenant. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on va boire de l'alcool, le foie, il va agir comme un filtre. Il va traiter l'alcool en priorité avant les macronutriments que sont les protéines, les glucides et les lipides qui doivent être, je te le rappelle, bien répartis dans l'assiette idéale. Donc en fait, le truc c'est que ça va ralentir la digestion à partir du moment où tu vas prendre de l'alcool et le corps va traiter dans un premier temps les toxines, ce qui fait qu'il ne va pas pouvoir bien digérer en fait ton repas. Et comme tu le sais peut-être aussi, le foie est responsable de gérer la glycémie dans le sang. Et comme tu le sais aussi, c'est que l'alcool, là un verre de vin, clairement ça va, mais ça dépend évidemment de la quantité, mais il y a des alcools qui sont plus ou moins caloriques, plus ou moins sucrés. Et plus l'alcool va être calorique, sucré, et plus ça va être compliqué finalement d'avoir une stabilité au niveau de la glycémie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alcool, il va faire monter le taux de sucre dans le sang. Okay, tu vas avoir comme un pic de glycémie avec un produit, un aliment qui est trop sucré, avec des index glycémiques qui sont trop hauts. Okay, tu vas avoir ce pic de glycémie et après, boum, ça redescend assez brutalement. Et c'est pour ça que tu as le coup de pompe souvent et que tu as faim après avoir bu 1, 2, 3, 4 verres. Parce que justement, tu vas avoir en fait en réponse, le corps, il va libérer trop de glucose finalement dans le sang, et pour compenser, ça va provoquer finalement une hyperglycémie temporaire, okay, le fameux pic de glycémie, et après ça va redescendre. Et c'est pour ça que des fois tu as faim juste après. Et comme le foie il va traiter en priorité l'alcool, ce que tu as mangé avant, en fait il ne va pas pouvoir le traiter et ça va se transformer en graisse de réserve. Celle exactement qu'on ne veut pas. Pour nous les hommes, ça va être clairement au niveau abdominal, et plus sournoise, plus vicieuse, ça va être la graisse viscérale qui, à terme, n'est jamais bon parce que ça crée de l'inflammation. Et l'alcool est calorique. L'alcool est calorique, c'est 7 calories pour 1 gramme, ce qui correspond presque à la valeur des lipides des graisses qui sont, eux, à 9 calories par gramme. Donc vraiment, il va falloir gérer ça. Et maintenant, on va voir comment gérer les périodes où tu as des événements, tu as des restos, des repas d'affaires, que tu as envie de profiter en fait du moment tout simplement. Donc déjà, je te rappelle la règle des 80-20 que je propose vraiment à toutes les personnes que j'accompagne et à tous ceux qui me demandent. 80% du temps dans la semaine, tu vas manger de façon saine mais gourmande. C'est loin d'être incompatible. Là, on ne va pas mettre d'alcool dans les 80%. Par contre, dans les 20% de repas plaisir, repas libre, repas plaisir, là, tu vas pouvoir mettre un peu d'alcool, ce qui représente finalement 2 à 3 repas dans la semaine, pas plus. Donc le premier conseil que je peux te donner, c'est que si tu bois un verre d'alcool, il faut que tu arrives à boire la même quantité d'eau après. Pourquoi? Parce que on va chercher à diluer l'alcool, à ne pas être déshydraté. Ça va être aussi super important, et ça va aussi faire en sorte que tu vas aussi mieux digérer. Donc un verre d'alcool, tu bois un verre d'eau juste après pour compenser justement cet excès.
Le lendemain, des fois, on a la gueule de bois. On n'est pas bien, on se lève, on sent qu'on n'est pas au top comme d'habitude. Ça, c'est par le manque d'électrolytes et d'hydratation, donc parce qu'on est déshydraté. Raison pour laquelle je t'encourage de vraiment équilibrer avec un verre d'alcool égale un verre d'eau juste après. Deuxièmement, toutes les boissons alcoolisées ne se valent pas. Tu vas, par exemple, avec un verre de vin rouge, verre de vin blanc, on va tourner autour de 100 à 120 calories pour un verre. Okay, si tu prends un alcool fort qui est donc plus dosé en alcool, 2 fois plus, mais par exemple, tu vois, tu vas prendre du vodka, gin ou whisky sec, sans soda, là on va être sur du 65-70 calories. Si tu prends un cocktail sucré type Sex on the Beach ou alors, je sais pas, Pina Colada ou, je sais pas, Margarita, quelque chose comme ça, là on va être, accroche-toi bien, entre 300 et 400, voire des fois même 500 calories pour le cocktail. Donc ça, il faut juste en être conscient et savoir en fait modérer ses excès. Après, pour les bières, moi perso, j'aime bien ça, boire une bière de temps en temps. Et je sais que par exemple, une bière légère, et là on parle de 33 centilitres, ok, pas la pinte, mais le 33 centilitres, on est à 90 à 110 calories. Et ensuite, on va passer par exemple à une blonde classique, on va être entre 140 et 160 calories pour 33 centilitres, ce qui est quand même beaucoup. Et ensuite, plus on va monter en fait en couleur, en bière foncée, type ambrée ou rousse, on va être à 160-180 calories, et bière brune, 200 à 250 calories, et je te le rappelle, ça c'est pour 33 centilitres. Si tu prends une bière artisanale type EPA, on va être sur du 200 à 300 calories et des fois plus. Conclusion, fais attention à ta consommation parce que si tu t'entraînes vraiment toute la semaine, que tu es régulier, que tu dépenses des calories et que le week-end, par exemple, tu vas prendre 2-3 pintes, tu vois bien qu'en termes de calories, c'est juste énorme. On peut monter à 1000 calories juste pour 3 bières et je trouve ça dommage quand tu es dans une stratégie, encore une fois, de perte de poids. Troisième et dernière astuce, ça va être de planifier en fait à l'avance tes sorties. Généralement, on sait quand est-ce qu'on sort, quand on a un repas de famille, quand on a un repas chez des amis, quand on va avec des potes peut-être boire une bière, on le sait. Donc du coup, ce que je te conseille de faire, c'est que avant cet événement-là, essaie de réduire à peu près de 500 calories ta consommation. Si tu as l'habitude de prendre par exemple une collation l'après-midi ou alors même juste avant le repas du déjeuner, que le soir ou en fin d'après-midi tu vas boire une bière, enlève ces 500 calories de façon finalement à profiter pleinement du moment et profiter encore une fois pleinement du moment sans culpabiliser. En fait, la conclusion dans tout ça, c'est tout simplement qu'il faut garder cette règle de responsabilité, de légèreté, de progressivité aussi et de non-culpabilité. Personnellement, encore une fois, je bois souvent, je dois boire 3 verres de vin rouge à peu près dans la semaine et 2 bières maximum. Je fais attention à ça et c'est comme ça que j'arrive à rester fit toute l'année. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas, si tu as des questions, tu peux les poser en dessous. Tu peux aussi venir vers moi si tu as besoin de conseils, de tips, si tu as besoin d'aide. Et si tu veux également prendre un rendez-vous d'orientation, c'est ce que je propose en début de démarche quand on veut perdre du poids, quand on a 5, 10, 15 kilos, 20 kilos à perdre. Je propose ces rendez-vous d'orientation qui visent tout simplement à te donner mon angle de vue sur ta situation. Donc c'est vraiment un rendez-vous personnalisé, un rendez-vous gratuit personnalisé. Je te donne mes tips, mes conseils issus de mes 13 ans d'expérience. Je te donne un plan d'action et ensuite, ce plan d'action, tu as 2 choix. Soit tu le fais de ton côté, ou alors si tu décides que c'est trop compliqué de mettre en place ce plan d'action de ton côté, je te montre comment je peux t'accompagner. Et ce sera avec plaisir, voir aussi si tu remplis les critères pour pouvoir être accompagné. Merci à toi et je te dis à très vite.